Ah, je suis de retour en cette journée ou pas, carboneutre. Dans cette vidéo-là, je vais terminer le petit document, le petit formulaire Google, donc question 3 et question 5, parce qu'on a appris récemment qu'après 3, bien, c'était 5. C'est une blague. Alors, on y va pour ici les lois des exposants et on veut, en passant ici, toujours avoir des exposants positifs. Donc, si jamais on arrive avec quelque chose comme 2 à la moins 5, éventuellement, on aimerait mieux avoir 1 sur 2 à la 5. Ça serait ça notre but dans la vie présentement. Pas d'être heureux, ni d'être riche, et surtout pas d'être en santé, mais de bien régler les lois des exposants. C'est une blague, ça aussi. C'est bien d'être riche et en santé et heureux. En tout cas, c'est mieux que d'être pauvre, malade et malheureux. Je pense. Alors, on y va. 2 à la 6 fois 2 à la 9, ben, tout simplement, on a la même base, 2 et 2, et lorsqu'on multiplie des puissances de même base, on peut additionner les exposants. Et 6 plus 9, bien sûr, ça fait 2 à la 15. Tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce que ça donne 2 à la 15. C'est pas ça le but ici. 3 à la moins 8 fois 3 à la 27, ben 27 qui est ici, ça tombe bien, c'est une puissance de 3. Regardez bien, je vais le mettre en jaune ici, 27, juste 27. Et devinez ce que je vais écrire à la place de 27? Je vais écrire que c'est 3 à la 3. Ouais, c'est la même chose, 27, que 3 à la 3. Et donc, ça fait donc ici, ça fait beaucoup de donc, 3 à la moins 8 fois 3 à la 3 à la place de 27. À la 9, on n'oublie pas ce 9-là ici, comme ceci. Ça va donner 3 à la 8 fois 3 à la... Qu'est-ce qu'on fait avec les exposants déjà? On a vu que A à la M à la N, comme dans 3 à la 3 à la 9, mais on pouvait multiplier les exposants M fois N, comme dans 3 fois 9 égale 27, ce qui fait 3 à la 8 fois 3 à la 27. Il suffit d'additionner les exposants, le même principe qu'ici. On va donc avoir moins 8 plus 27, ce qui devrait donner 3 à la 19. En passant, autre petit chemin de vie, si jamais, au lieu d'écrire 3 à la moins 8, vous écrivez 1 sur 3 à la 8, fois 3 à la 27, ici, ben, ça va donner la même chose, hein, parce que 3 à la 27, c'est la même chose que 3 à la 27 sur 1. On va donc avoir 1 fois 3 à la 27, ce qui fait 3 à la 27, et 3 à la 8 fois 1, 3 à la 8, et avec les lois des exposants, en soustrayant, on va obtenir aussi 3 à la 19. Donc, ça fonctionne. On est content. Et on est aussi animé. Ça se poursuit cette histoire-là ici. Hein? 5 à la 2 fois 5 à la 6, tout ça à la 2. Pas de panique. 5 à la 2 fois 5 à la 6, je vais pouvoir écrire que ça fait 5 à la 8. Mais tout ça à la 2. On va donc avoir 5 à la 16. Tout simplement. Bientôt, un jour, on va voir aussi une autre loi qui nous permet de distribuer l'exposant sur chacun des facteurs. Lorsqu'il y a une multiplication, bien sûr. Pas quand il y a un plus. On va voir ça plus tard. Ça va donner 5 à la 2 à la 2, ce qui va donner 5 à la 4, multiplié par 5 à la 6 à la 2, ce qui fait 5 à la 12, et on est obligé de voir que ça va donner exactement la même chose qu'ici. Dans une galaxie près de chez vous, bientôt avec les lois des exposants. Le dernier, 36 à la moins 1, divisé par 216 à la 2, tout ça à la 4, et tout ça divisé par 6 à la 8. Pas de panique. Qu'est-ce qu'on voit ici? 36, 216 et 6, ben tout ça, c'est des puissances de 6. Alors, au lieu d'écrire 36 à la moins 1, je vais écrire 6 à la 2 à la moins 1. Déjà mieux. Encore une fois, au lieu d'écrire 36, j'ai écrit 6 à la 2. Maintenant, diviser, tiens, je vais l'écrire comme ça. Divisé par, au lieu d'écrire 216, je vais écrire 6 à la 3. Exactement. 6 à la 3, mais tout ça à la 2. Alors, qu'est-ce que je suis en train d'écrire présentement? Ben, j'ai écrit 36 à la moins 1 divisé par 216 à la 2. C'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que tout ça ici, tout ça, c'est exposant 4. C'est peut-être plus facile quand c'est écrit comme ça. Et à la fin, on divisera, si on est encore vivant, bien sûr, par 6 à la 8. Mais je n'ai pas prévu la fin du monde pour tout de suite, nécessairement. Donc, je devrais être vivant. Et vous aussi, je vous le souhaite. 6 à la 2 à la moins 1, on multiplie les exposants. Le même principe que A à la M à la N, dont j'ai parlé il y a quelques instants, c'est A à la M fois N. J'ai l'impression qu'il y a une patte de trop sur mon N. Peut-être qu'il est malade.
On va peut-être l'apporter chez l'ostéopathe. Il devrait régler ça. Donc, je vais faire 2 fois moins 1, comme dans m fois n. Même si c'est des exposants négatifs, il n'y a pas de problème. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et ici, 3 fois 2, ça fait bien 6. Ça fait 6 à la moins 2 sur 6 à la 6. Tout ça à la 4. Et tout ça divisé par 6 à la 8. On accélère un peu. Lorsqu'on divise, on soustrait les exposants. Moins 2, moins 6. Ouais, je vais l'écrire. 6 à la moins 2, moins 6. Je soustrais les exposants. Tout ça à la 4 et tout ça divisé par 6 à la 8. Moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Ça fait 6 à la moins 8 à la 4 divisé par 6 à la 8. Encore une fois, le mn qui revient. Comme dans 8, comme dans moins 8 fois 4, ce qui va donner moins 32. On obtient donc 6 à la moins 32 divisé par 6 à la 8. Et étant donné qu'on divise, on soustrait les exposants, moins 32, moins 8, on devrait donc obtenir 6 à la moins 40. Aïe aïe, sauf qu'on ne veut pas d'exposant négatif. On se rappelle, on va écrire plutôt 1 sur 6 à la 40. Oh my God, c'est vraiment un petit nombre. 0,0000000. Je ne sais pas, je vais me rendre à où comme ça, mais vraiment, c'est un très petit nombre, 1 sur 6 à la 40. Je vous laisse mûrir ce nombre dont j'ignore les secrets. C'est ça, j'ignore les secrets. On s'en va maintenant terminer ce petit document-là ici. Avec des tables de valeurs, on veut trouver les règles. Alors, la question que vous allez vous poser à l'examen, j'espère, c'est est-ce qu'on est avec des droites y est égal à ax plus b ou on est avec des variations inverses, y est égal k sur x? Peut-être on a des fonctions constantes, y est égal à b tout simplement, mais si c'était constant, ça veut dire que le y serait toujours le même. Donc lui, je pense qu'on peut lui dire un bye-bye. On s'ennuiera pas trop, toi, de toute façon, ta vie est plate et ennuyante. Bon, lorsqu'on a k sur x, je vous rappelle que c'est en multipliant qu'on a les mêmes réponses. Alors, par exemple, si je fais 2 fois 60, ça fait 120. 3 fois 40, ça fait 120. Oh, ça sent bon. 4 fois 30, ça fait 120. On a vraiment ici l'irrésistible parfum de la fonction variation inverse. Je vous annonce que la règle y est égal à k sur x, elle est maintenant démystifiée. Y est égal à 120 sur x. Oui, madame, oui, monsieur. Est-ce qu'on voulait ici la notation fonctionnelle ou juste d'écrire y fait le travail? Allons voir la question. Trouve la règle. Trouve la règle, donc on n'est pas obligé d'écrire f de x. On peut tout simplement écrire y. Bon, ici maintenant, si je fais le même raisonnement, peut-être qu'en multipliant, ça va donner la même chose, mais je ne crois pas que 24 fois 16 va donner la même chose que 4 fois 1. C'est pas une variation inverse. Ça ne peut pas toujours être comme ça. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est de calculer le taux de variation. Oui, oui, absolument. Je vais calculer 2 fois le taux de variation. Donc, une fois en rouge et pourquoi pas aussi une fois en bleu. Et je vais y aller une fois avec des nombres ronds, puis une fois avec des fractions pour vous montrer qu'on va survivre à ça. Alors, si je fais le taux de variation avec, par exemple, ces deux points-là ici, ça va donc être 16 moins 1, comme dans y2 moins y1, sur 24 moins 4, comme ceci. Ce qui devrait donner 15 sur 20. Les amis, je vais vous demander de simplifier, pas pour moi, mais surtout pour vous. Le taux de variation ici donne 3 quarts. OK, allons voir maintenant en bleu qu'est-ce qui se passe. J'ai dit que j'allais prendre des fractions. Allons-y ici. Je vais vous montrer qu'avec des fractions, on est vivant. y2 moins y1, donc 11 demi moins 7 quarts sur x2 moins x1, 10 moins 5. Vous allez voir, on va survivre à ça, et assez rapidement. Je vais juste ici changer. Au lieu d'écrire 11 demi, je vais écrire 22 quarts. Ah, ça c'est bien. Donc, on va pouvoir mieux travailler les fractions. 22 moins 7, ça donne bien 15 quarts. Ce qui fait 15 quarts, ici, divisé par 5. Ou 5 sur 1, si vous préférez. Alors, rapidement, on devrait obtenir ceci. 15 quarts divisé, on va multiplier par l'inverse. Donc, au lieu d'écrire 5 sur 1, je vais écrire 1 sur 5. On obtient 15 vingtièmes. Oh là là, on obtient le même taux de variation. Voilà comment vous allez nous dire à l'examen que c'est une fonction affine. Parce que le taux de variation, il est le même qu'on le fasse une fois, deux fois, trois fois. Ça donne 3 quarts.
Et donc, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que y est égal à 3 quarts x plus b. C'est une fraction et je suis vivant. Je vous souhaite le même traitement d'ailleurs. Il suffit de prendre un point au hasard, tiens, pourquoi pas lui ici, et de remplacer y par 7 quarts et de remplacer x par 5. Donc, 3 quarts fois 5 plus b, on cherche le plus b. Donc, 7 quarts est égal à 3 quarts fois 5 sur 1. Ça fait 15 quarts plus b. Et tout ce qui reste à faire pour trouver le b, c'est de soustraire 15 quarts de chaque côté. Voilà, c'est fait. On va faire, on a fait moins 15 quarts de chaque côté parce que ici, du côté droit, il n'est plus là. Puis du côté gauche, ben, moins 15 quarts vient d'apparaître. Ce qui va donner 7 moins 15, ce qui va donner moins 8 quarts, ou si vous préférez, moins 2 est égal à b. Vite, on se dépêche, on célèbre, on écrit la règle. Y est égal à 3 quarts x moins 2. On pourrait vérifier, pour être certain, vérification, on essaie avec un point, par exemple, ici 24 et 16. Je vais remplacer x par 24 et y par 16. Et je vais faire un peu de ménage dans l'écran. Donc, y est égal à 3 quarts x moins 2, c'était bien ça la règle. Je remplace y par 16 et je me demande, point d'interrogation s'il vous plaît, 3 quarts fois 24 moins 2. Bien, en passant, 3 quarts fois 24, tiens, on peut couper comme ça, on peut diviser en 4, il va rester 6. Non, je veux pas une tâche, je veux vraiment simplifier. Alors, 3 quarts fois 24 sur 1, on simplifie, il va rester ici 6 et 1. Alors, je me pose toujours la question, remplie d'incertitudes. 3 fois 6, ça donne 18. 1 fois 1, ça fait 1. Est-ce que 16 est égal à 18 moins 2? Et je pense que oui, hein? On est content. On enlève le point d'interrogation, on le remplace par un joli sourire. Donc, la règle validée, oui madame, oui monsieur. Du jaune, des couleurs, arc-en-ciel. Ayez pas peur de mettre de la vie dans vos examens et beaucoup de propreté. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir tout le monde.